Bonsoir et bienvenue à tous sur Racing TV pour la dernière de la saison à domicile. Ce soir, on reçoit Victor Pio, Alexandre Pep et Anthony Faury. Bonsoir messieurs, on est avec Victor Pio, Alexandre Pep, également Anthony Faury. Après cette victoire 2-1 face à Louan Cuiseaux pour le dernier match à domicile du Racing Besançon. Premier but a été marqué à la 33e minute de jeu. Ensuite, il y a également eu cette seconde période avec ce début de match cette seconde période un peu compliquée. Le début avec le but justement de Louan Cuiseaux qui revient dans la partie. Et en fin de match, Belhadj également qui marque le but. On a vu deux belles équipes ce soir, un jeu plaisant, deux équipes ouvertes sur le jeu et qui ont été de l'avant. Ouais, c'est sûr que je pense que c'était plaisant pour les spectateurs. On avait un bon terrain. Donc ça aussi, il faut le souligner, ça fait plaisir. On l'a assez dit quand il n'était pas bon. Donc là, quand ça nous permet de jouer, il faut aussi le souligner. On n'est pas très bien rentré dans le match. Enfin, ça allait, mais le premier quart d'heure, on a eu un peu de mal. Après, c'est beaucoup mieux allé sur les 30 dernières minutes de la première mi-temps. Anto a marqué, ça nous a fait du bien. Je pense que ça lui fait du bien aussi à lui. Voilà, il revient en pleine forme. Dommage que ça soit à la fin de saison, mais voilà, c'est bien. Ouais, après, on a du mal à repartir en deuxième mi-temps. Les 5 premières minutes, on a du mal. On prend un but au bout de 3 minutes, je crois. Mais après, on a eu confiance en nous, on a repris le jeu et ça nous a souri, voilà. Alors justement, Louan Cuiseaux s'est retrouvé à 10. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit ? On continue à avancer et toujours aller de l'avant ? Ouais, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Voilà, on voulait finir la saison sur une bonne note à domicile. Toute l'année, je pense que ça a été très bien ici. On a perdu qu'un match. Donc voilà, ça aussi, ça a souligné. Donc on voulait très bien finir devant nos spectateurs et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a raté des occasions avant de marquer, mais voilà, ça fait plaisir de finir en beauté. Oui, puis on a vu un Racing costaud derrière, défensivement. On sait que tu es bien sûr un défenseur central. Ça a été aussi ça l'arme cette année ? Oui, ben, je pense qu'après, c'est pas que la défense. Quand une équipe prend pas de but, c'est un travail. T'as d'esprit en fait. Ouais, voilà, c'est un travail de tout le monde, mais c'est vrai que à chaque fois, les 4 qui ont été alignés derrière, on a été plutôt costaud. Et voilà, faudra continuer sur le dernier match. Qui sait, et la saison prochaine. Oui, il reste un match à Saint-Vite, justement, avec Pontarlier qui est en tête en ce moment. Mais avec 2 points d'avance, il faudra aller gagner à Saint-Vite et puis espérer un faux pas de Pontarlier. Oui, de toute façon, tant que ça n'a pas sifflé la fin du dernier match du championnat, tout peut arriver. Donc on va aller jouer à fond à Saint-Vite et on verra bien ce que ça nous réserve. D'accord, merci Victor. On va passer à Alexandre Pep. Alexandre, on analyse sur cette rencontre. On a vu vraiment 2 belles équipes ce soir. Bonsoir, oui, on a vu un match de football plaisant. C'était assez ouvert des deux côtés. Et ouais, on a assisté à un bon match et je suis très content qu'on termine à domicile par une victoire devant notre public qui était encore nombreux ce soir. Et sur une superbe pelouse, comme l'a dit Victor, on l'a assez critiqué, donc quand elle est belle, faut le dire. Donc ouais, on a assisté à un match ouvert. Louan a une très belle équipe aussi. Et puis le carton rouge a fait un petit peu tourner le match en notre faveur en début de deuxième mi-temps. Mais voilà, je suis très content qu'on termine par une victoire à domicile, ce qui fait qu'on a un parcours à domicile de 10 victoires, je crois, 3 nuls et 1 défaite. Donc c'est un beau parcours à domicile. Ouais. Alors justement, c'est vrai que cette rencontre a été vraiment très très plaisante. On va dire super coaching quand même, parce que tu fais rentrer Belhadj, il marque dans la foulée. C'est important également, il faut le souligner aussi. C'est super rentrée de Belhadj, c'est pas super coaching. C'est une bonne rentrée de Belhadj qui est décisif. Ouais, si on veut, après mais c'est surtout une bonne rentrée de Belhadj qui nous fait du bien et puis qui est déterminant par son entrée. Et voilà, je suis content pour lui. Et puis je suis content pour l'équipe. Bon, il reste un dernier match, comme on l'a dit avec Victor, du côté de Saint-Vite. Le BF recevra le CA Pontarlier. Bon, il va falloir que toutes les équipes jouent le jeu pour cette fin de championnat. Oui, je pense que tout le monde jouera le jeu, du moins je l'espère. Après, nous, on dépend plus de notre destin, c'est de notre faute. Voilà, on aurait pu encore avoir notre destin entre les mains aujourd'hui. Donc on va finir du mieux possible à Saint-Vite en espérant l'emporter et finir par une bonne note et finir en espérant se classer du mieux possible pour laisser une note positive et commencer à préparer la saison prochaine. Alors on verra si c'est en N3 ou en N2, mais dans les deux cas, il faut qu'on termine sur la plus haute marche du podium. Et après on profitera de vacances qui seront bien méritées, parce qu'on voit qu'aujourd'hui encore les joueurs se sont dépensés vraiment à 100-120% et on finit avec des joueurs qui jouent sur la limite de la blessure et mes chapeaux à eux, parce qu'ils ont fait une énorme saison. On sait que la saison n'est pas terminée, mais quelle
Quel bilan on peut tirer jusqu'à maintenant? Si on peut tirer un bilan. C'est une année de... il reste une journée, donc je pense qu'on peut commencer à tirer un bilan. C'était une année de reconstruction et on va dire d'observation pour moi, de savoir un petit peu les joueurs de l'effectif qui pouvaient faire quelque chose, les recrues, comment elles allaient s'adapter, etc. Le bilan, il est plus que positif. Il est très bon. À domicile, il est très bon. À l'extérieur, il est très bon aussi. Les contenus des matchs ont souvent été bons. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que l'équipe a progressé de mois en mois. Donc ça, c'est très bien, c'est de bon augure pour la suite des saisons. Et voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Enfin, faire mieux, la saison n'est pas encore terminée, je parle un petit peu comme un défaitiste. Mais il n'aura vraiment pas manqué grand-chose. Si on vient à ne pas monter, il n'aura vraiment pas manqué grand-chose pour le faire. Maintenant, on sera plus fort l'an prochain. Même si c'est en N3, je sais qu'on sera plus fort l'an prochain. Les joueurs ont maintenant 1 an de vécu, c'est très important. Le plan de jeu, il est posé. Les joueurs commencent à se connaître par cœur. Et il y aura encore des mouvements. Il y aura un mercato qui va encore arriver avec des joueurs qui vont venir renforcer cette équipe en qualité, je parle. Et avec la progression de ceux qui ont joué cette année, je pense on aura une énorme carte à jouer l'année prochaine. Merci Alexandre. On va passer à Anthony Faury, buteur ce soir. Bon, une analyse également sur la rencontre de ce soir. Bonsoir. Non, mais Vic et le coach ont tout dit. Je pense que c'était un match plaisant, dû notamment à la qualité de la pelouse. On a pu poser le ballon au sol, les deux équipes. Et voilà, il y a eu du rythme, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et aujourd'hui, ça a tourné en notre faveur parce que je pense qu'on a été le chercher aussi. On a fait ce qu'il fallait. Et voilà, on termine sur une bonne note à domicile. Et en espérant qu'on termine aussi le championnat sur une bonne note. Il y a des choses à aller chercher. On ne sait jamais. Le foot, tout peut arriver. Certains peuvent faire des faux pas. À nous d'être derrière et être prêts au cas où. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce but, ce centre de Mebrac? Tu la sens arriver la tête là, tu la vois tout de suite? Non du tout, c'est une action comme une autre. Je crois que c'est une belle action collective. Voilà, Maj arrive à déborder, il centre devant le but. Moi je me retrouve là, donc il faut que je dois couper, je coupe, ça rentre. Pendant moi depuis janvier, j'ai touché les montants, les goals ont fait des arrêts. Aujourd'hui, ça a tourné en ma faveur, tant mieux quoi. À titre personnel, tu te sens comment cette fin de saison? Je me sens très bien, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Moi j'ai pas fait de compétition de mai 2017 à janvier 2018, donc sans préparation d'avant-saison, ce qui conditionne tout joueur et toute équipe. Et puis moi petit à petit, je monte crescendo et je me sens en pleine forme, malheureusement en fin de saison, donc c'est comme ça, mais... C'est encore un match à Saint-Vite. Ouais, il reste un match. À moi de faire en sorte, si on fait appel à moi, d'aider l'équipe une nouvelle fois, comme j'ai pu le faire quand on a fait, je pense, aussi appel à moi à chaque match, quoi. Merci messieurs, et puis félicitations, parce que je sais que tu as eu un heureux événement il n'y a pas très longtemps, donc ça doit aussi donner des ailes. Ça donne des ailes, et on était un peu impatients parce que ça commençait à être long. Il y a aussi de la pression, quand on a ce genre d'événement, mais après on est très content, très heureux, et on revit. Voilà. Félicitations, je crois que c'est le petit Maël, c'est ça? C'est ça, exactement. Merci messieurs, merci à Victor Pio, Alexandre Pep et Anthony Faury. Voilà, la saison est terminée. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette belle saison et à la saison prochaine.